Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, voilà. Et surtout que vous continuez bien sûr de garder le bon de peau de la foi. Voilà donc le plus important pour nous tous en tant que enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est de toujours continuer, hein, malgré les problèmes, hein, voilà, malgré les aléas de la vie, n'est-ce pas? Mais sachant, n'est-ce pas, que le Seigneur est avec nous, hein, quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec nous. Il va nous aider, il va nous soutenir, hein, il va nous aider justement pour pouvoir nous relever. Gloire au Seigneur. Bon, je vous propose donc de lire ensemble un petit passage sur la parole du Seigneur, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, et à partir du verset 24. On va lire ce premier verset, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Gloire au Seigneur. Bon, nous voici donc devant ce qu'on appelle une parabole. Hein? Alors, c'est quoi une parabole? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Dans ce passage, et dans beaucoup d'autres que nous trouvons dans les évangiles, il est question du royaume des cieux, hein, ou royaume des dieux. Voilà. Il est difficile de amener à comprendre dans un langage humain les choses divines. Hein? C'est vraiment difficile. Vous savez, dans la théologie, on a beaucoup de mots, hein, voilà. On a tout un vocabulaire théologique pour essayer de comprendre la Bible, de comprendre le Seigneur, de comprendre même Dieu, voilà, la nature divine, tout ça. Et on arrive à peine, hein, à comprendre, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on comprend tout sur la Bible, que l'on comprend tout sur Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il comprend tout sur Dieu, ben, c'est un gros mensonge. Voilà. On ne peut pas définir par des mots humains ce qui est du monde divin. Voilà. Alors, Jésus nous facilite la tâche en nous expliquant ce que c'est le royaume des dieux, le royaume des cieux, avec des mots plus compréhensibles pour nous. Hein? Voilà. Et il emploie donc des paraboles. Les paraboles, ce sont des expressions, ce sont des comparaisons qui vont nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit le royaume des dieux, de comprendre toutes les choses spirituelles. Amen. Les paraboles sont basées, n'est-ce pas, sur des choses humaines, sur l'expérience humaine, sur le vécu humain, n'est-ce pas? Dans toutes les paraboles, Jésus va dire: voici le royaume des cieux est semblable à cela. Hein? Et en donnant un exemple humain, hein, avec
du vécu humain, hein, ça nous aide à mieux comprendre la Bible, à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux comprendre le plan de Dieu pour nous tous. Voilà. Ceci dit, il y a dans ce passage, en même temps, évidemment, hein, en passant, on peut le dire, c'est que l'humain, hein, le rapport humain a beaucoup d'importance pour Dieu. Hein, voilà. On a tendance, n'est-ce pas, à tout diviniser, hein, à tout sacraliser. Hein, voilà. À faire beaucoup de rites, hein, beaucoup de rites pour essayer de s'approcher du divin. Mais quand Dieu prend la parole, il fait tout le contraire. Quand Dieu parle, il faut qu'il nous parle avec des termes humains. Il s'en sert du vécu humain et il nous dit évidemment dans ce langage, n'est-ce pas, le rapport humain n'est pas si mauvais, n'est pas si méchant. Voilà. Tout ce qui se rapporte avec l'humain n'est pas donc mauvais. Hein. Il y a du bon aussi. Voilà. Ceci a un rapport théologique, évidemment, n'est-ce pas? Ceci a un poids théologique, mais on ne va pas parler de cela. Ça serait notre approche et on perdrait un temps précieux. Mais bon, voilà. Donc, Dieu nous parle dans un langage que nous pouvons comprendre. Quand Dieu parle, nous fait les choses faciles. Quand l'homme parle, il a tendance à faire un discours incompréhensible. Quand Dieu parle, s'en sert du vécu humain pour nous faire comprendre le divin. Quand l'homme parle, il essaye avec des mots compliqués, hein, que souvent la plupart des frères ou des sœurs n'ont jamais entendu, et parfois c'est un discours vide. Hein. Voilà, si les gens ne comprennent rien, à quoi ça sert de parler? C'est vrai, on peut dire, c'est un beau discours, il est très intelligent, il est très bien préparé, ce discours. Hein, il emploie des termes et des mots bien théologiques, philosophiques, compliqués, etc. D'accord, la plupart des frères ou des sœurs, la plupart de l'auditoire n'a rien compris, n'a rien saisi. Voilà. Et donc, quand Dieu parle, c'est une chose, quand l'homme parle, ça, c'est une autre. Hein? Voilà. Quand Dieu parle, il essaye de nous faciliter les choses. Il faut se rendre compte d'une chose bien certaine. Voilà. Dieu veut nous faciliter les choses, mais ce sont les hommes qui nous compliquent. Voilà. Alors, Dieu parle. Hein, il propose une parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Gloire au Seigneur. Ici même, vous allez voir que le champ, c'est le monde, d'accord? Mais on va aller un peu plus loin aussi dans la parole de Dieu, disant que ce monde, c'est notre vie. Et ce champ, c'est notre vie. Ça nous revient à nous. Hein? Voilà. Ça nous concerne.
Ce qui nous montre la parole de Dieu ici, c'est un sujet très... c'est très spécial, ce qui nous montre. C'est pas compliqué à comprendre et c'est très spécial. C'est que l'être humain est appelé à semer. Voilà tout. L'être humain a reçu un appel divin pour semer. D'accord? Ici, il s'agit de semer la bonne parole. D'accord? La bonne parole du Seigneur, on a fait maintes de fois, d'accord, des discours, des messages, des études sur ce qui est semer la parole de Dieu. On va aller aujourd'hui un peu plus loin que cela, d'accord, puisqu'il s'agit du vécu humain, ça nous regarde nous, d'accord, et autre que de semer la parole de Dieu, on doit se demander ce que nous semons. Qu'est-ce que l'on sème tout autour de nous? C'est de l'amour? C'est de la haine? Qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous sommes en train de semer? Il est important pour nous tous de laisser derrière nous un héritage. Et cet héritage-là, ça ne concerne pas l'argent ou les choses matérielles, mais c'est un héritage spirituel. Nous sommes tous appelés à laisser derrière nous un héritage spirituel. Évidemment, ici, dans ce passage, ce que nous devons semer, c'est la parole de Dieu, d'accord, dans tous les êtres humains qui nous entourent, notre famille, notre compagne, ou notre compagnon, nos enfants, évidemment, d'accord, dans notre lieu de travail, d'accord, nous devons aussi semer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans nos connaissances aussi, nous devons aussi semer la parole de Dieu. Mais ici, il est question de semer. On peut parler aussi, évidemment, puisque c'est très important, des projets personnels que nous avons à cœur de semer. Que ce soit pour nous, pour notre héritage, pour nos enfants, d'accord, pour les gens que nous aimons. Quand nous avons un projet quelconque, on est en train de semer. Par exemple, une maman qui a un projet, d'accord, d'investissement, d'accord, c'est un projet. Un investissement, peut-être pour une petite entreprise, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, pour un papa aussi qui veut investir, d'accord, qui veut agrandir une maison, qui veut, ça c'est aussi pour un héritage, d'accord, pour ses enfants, pour ses proches, d'accord. Tout concerne, même si c'est matériel, ça peut concerner aussi le spirituel, d'accord, puisque c'est un commandement de la parole du Seigneur que de s'efforcer et de laisser derrière nous un héritage, un héritage spirituel premièrement, mais après il faut aussi essayer de laisser un héritage à nos enfants. Voilà. On a beaucoup de projets. Dans ma vie personnelle, d'accord, j'en ai eu évidemment beaucoup de projets. Certains projets ont vu le jour, d'accord, sont arrivés à terme, d'autres non. Et on arrive donc au verset 25, puisqu'il nous dit « Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. D'accord? Il est question ici de s'endormir. Le sommeil, en ce qui concerne le côté spirituel, c'est quelque chose de grave. Quand on s'endort spirituellement, quand on laisse de côté les choses spirituelles et quand on se défoule, pour ainsi dire, dans les choses mondaines, d'accord, il y a des conséquences, d'accord. Ici, la parole de Dieu nous dit que pendant que les gens dormaient, voilà, il y a un événement très négatif qui va avoir lieu. C'est qu'il y a un ennemi qui va semer, pas de la bonne semence, mais de la mauvaise semence. Et cette mauvaise semence aura une conséquence terrible sur ce que nous avons déjà semé. Voilà. Les mauvaises herbes vont grandir et vont étouffer tout nos travail. Quand on fait un projet, quand on a quelque chose en tête, il est important, d'accord, de garder certaines consignes, d'accord. Si on a un projet à faire, que ce soit par exemple se mettre en couple, peut-être avec quelqu'un, d'accord, que ce soit, je ne sais pas, investir dans une petite entreprise, faire des changements, j'en sais rien moi, d'accord. Il faut que l'on prenne des mesures, il faut que l'on prenne des consignes, d'accord, pour que notre ennemi ne mette la mauvaise semence autour de nous et pour que nos projets, d'accord, ne puissent pas voir le jour. Alors là, dans le verset 25, il est question donc de rester éveillé et spirituellement, d'accord, d'ouvrir tous nos sens spirituels, d'accord, de pouvoir regarder et entendre, d'accord, être éveillé, de garder toujours un bon témoignage, de toujours aussi garder une vie spirituelle, de vivre près du Seigneur, de se maintenir dans la brèche. C'est ça, être éveillé, ne pas s'endormir. Voilà. Il y a énormément de projets que nous voudrions accomplir, mais ces projets, il faut bien les garder, il faut les protéger. Je peux vous dire par expérience que certains de mes projets n'ont pas pu voir le jour parce que quand les gens ont su que j'allais ou que je me préparais à faire ça ou ça ou ça, d'accord, avant que je puisse intervenir, avec le temps, ça c'est un titre d'une chanson française, avec le temps, j'ai appris, d'accord, à me taire, à garder ce qu'on appelle en français courant, le bec bien fermé, d'accord, voilà. Vous savez que dans les grandes entreprises, il y a ce qui est le secret professionnel, d'accord. Personne n'en sait rien et le projet, d'accord, avance, peut voir le jour parce qu'on a gardé un secret, d'accord, sur toute cette affaire. Il faut donc essayer de ne pas en parler de nos projets dans notre entourage. Voilà. Une fois que le projet est mis en place, d'accord, qui a commencé à rôder,
les gens pourront l'apprendre, mais pas avant. Hein, pas avant. Beaucoup de mes projets, je vous dis, n'ont pas pu voir le jour, malheureusement, parce que, voilà. On pense que tout le monde va s'en réjouir, on pense que tout le monde va être content de ce que nous faisons, d'accord? Et ce n'est pas le cas. Hein? Voilà, hélas, ce n'est pas le cas. On croit connaître les gens, mais on se trompe. On se trompe. C'est pour cela que depuis de nombreuses années déjà, j'ai appris à être bien prudent, d'accord, à ne pas ouvrir la bouche, d'accord, et à garder beaucoup de choses que pour moi. Hein. Mon épouse, moi, et c'est tout. Voilà, on prépare des projets dans la prière et c'est tout. Hein. Personne n'en sait rien du tout. Voilà, une fois que le projet est mis en place, les gens peuvent en parler, même critiquer. D'accord. Voilà. Alors, ce passage nous parle évidemment de la bonne semence, de choses que nous avons à cœur de faire, c'est des bonnes choses. D'accord? Mais à côté, il y a l'ennemi. L'ennemi, il veut de mauvaises choses. Ce sont deux choses contraires, hein, antagoniques, on dit. Antagoniques. Alors voilà. Nous avons tous un appel, hein, à faire de bonnes choses. On ne va pas décourager. Hein. On a échoué tant de fois, d'accord, 20, 30 fois, on a fait des échecs. Ben, tant pis, on va insister. Hein? Voilà, on va insister. Voilà. Je me rappelle des mots de ma maman quand j'étais petit, mais c'est tu es aussi intelligent que les autres, tu as une tête comme les autres, tu peux y arriver quand même. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a énormément encouragé, d'accord, voilà. Donc je vous encourage, hein, à continuer de semer tout autour de vous. Premièrement, la parole de Dieu. Premièrement, les choses spirituelles, mais aussi vos projets. N'oubliez pas vos projets. Ne laissez pas vos projets comme ça, hein, ou dans l'oubli. Si vous avez des projets, mettez-les devant le Seigneur. Voilà. Gardez vos... voilà, comme un secret, hein, un petit secret. Gardez cela bien gardé. Voilà. Et puis, priez pour vos, hein, s'ils sont plusieurs, pour vos projets. Voilà. Nous n'allons pas donner à l'ennemi la chance de semer l'ivraie, hein, parmi le blé. Hein, voilà. Donc voilà cette pensée, hein, cette pensée que j'avais à vous partager. J'espère de tout mon cœur que cela vous sera plu. Voilà, nous avons besoin certainement de la parole de Dieu. Continuez s'il vous plaît de prier pour nous. Hein. Nous avons besoin de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il continue de vous protéger. D'accord? Et on se retrouve la semaine prochaine. Amen.